Les chiens peuvent avoir besoin d'un shampoing lorsqu'ils sont sales ou lorsqu'ils ont des problèmes de peau. Voici quelques conseils. Vous devez choisir un shampoing spécialement formulé pour les animaux afin de ne pas agresser leur peau. Les shampoings pour bébés sont par exemple trop acides. Pour les peaux normales, le shampoing pourra être choisi en fonction de la longueur ou de la couleur du pelage. Par contre, pour les chiens au pelage gras ou souffrant de pellicule, voire d'allergies cutanées, comme par exemple lors de dermatite atopique, demandez conseil à votre vétérinaire qui vous recommandera un shampoing traitant spécifique adapté. Il peut être judicieux de peigner les chiens à poils longs avant le shampoing. Cela aidera à retirer les nœuds mais aussi les poils morts. Autre astuce, afin d'éviter les risques d'otite liés à l'eau stagnante, il est possible de protéger leurs oreilles en plaçant une compresse tissée dans le conduit auditif. Le shampoing doit être un moment de plaisir pour votre animal. Tout d'abord, il faut vous assurer, en testant sur votre main, que l'eau est tiède afin de ne pas brûler la peau de votre animal, ni le refroidir. Ensuite, vous pouvez humidifier son pelage avec un jet modéré en partant de la base du cou et en allant jusqu'à sa croupe. Évitez de lui mettre de l'eau dans les oreilles. Au niveau de la truffe et des yeux, il pourrait ne pas apprécier. Appliquez le shampoing sur son pelage, puis massez délicatement son dos, mais aussi son ventre, ses pattes, sans oublier ses aisselles et tous les pieds. Nettoyez bien la zone autour de l'anus qui est souvent souillée. Prenez votre temps et soyez doux. À nouveau, ce moment doit aussi être un instant de détente et de complicité avec votre animal. Prenez soin de bien rincer votre chien afin de ne laisser aucun résidu sur son pelage et sa peau, car cela pourrait être irritant. Il est facile de le vérifier, il suffit de stopper le rinçage quand c'est de l'eau claire et limpide qui coule de ses poils. Bien sécher son animal est essentiel afin d'éviter de laisser de l'eau dans les zones sensibles à l'humidité. On pense bien sûr aux oreilles, mais aussi aux zones de plis comme les aisselles ou l'aine. Pour ces zones spécifiques, il est conseillé de bien les sécher en tamponnant avec des serviettes sèches, mais surtout ne frottez pas trop fort pour ne pas agresser la peau. Le sèche-cheveux peut être utilisé à température modérée uniquement car vous pourriez lui brûler la peau. N'oubliez pas aussi de sécher les espaces entre les coussinets pour éviter des proliférations de microbes. Dans le cas de shampoing à visée thérapeutique, votre vétérinaire vous recommandera une fréquence de lavage bien spécifique. Nous abordons ici uniquement le cas d'une hygiène normale. La fréquence de lavage de votre animal dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de son activité. On ne lavera pas à la même fréquence un animal qui ne sort pas ou un chien qui sort souvent en forêt, mais aussi de son pelage. Si votre animal a le pelage long ou clair, il risque d'être plus salissant et il est donc probable que vous ayez à le laver plus fréquemment. A priori, il ne faut pas laver trop souvent son animal au risque d'altérer son équilibre cutané et donc d'agresser sa peau. En tout état de cause, le juge de paix sera l'état de sa fourrure. Si vous trouvez qu'elle est sale, lavez-le et n'oubliez pas de le récompenser à la fin.